sens vraiment bien ici avec toi. T'es tellement mignon. Tu sais ce que je préfère chez toi? C'est ton regard. Il m'apaise. Tu sais que je serais presque jaloux d'Aman. Tu restes mon préféré. Ça, c'est un Monaco. Non, un Monaco c'est avec de la bière et de la limonade et ça c'est du panaché. Ah ouais? Et y a quoi dans le panaché? De la bière et de la limonade. Mais c'est pas pareil, c'est mélangé. Et dans le Monaco, c'est pas mélangé peut-être? Bon, Babette, Bébert, je suis contente de vous retrouver ici aujourd'hui avec votre fille, avec votre gendre. Je suis quand même un peu curieuse. Comment s'est passée la rencontre? On s'est rencontrés au stage que Sophie elle a fait chez les paysans là. Putain, oh, où c'est que tu m'as ramené encore? Bébert, je t'ai pas tout dit. Si, bien sûr que si, en 20 ans de mariage, crois-moi, tu m'as tout dit. Non, mais là, je t'ai pas tout dit. Bébé, je t'ai pas tout dit. Sophie, Oui. tu vois qui c'est Sophie, ta fille? Oui. Oui, bon ben, Sophie, ici, elle est en stage. Oui. Sophie est en stage ici et elle est pas toute seule. C'est par rapport à ma mère? Belle maman. Ouais. Parce qu'en fait, elle vient pas toute seule aujourd'hui. Comment ça, elle est avec qui? Elle est avec les animaux. Les ânes, les chevals, les tortues, les pingouins, quoi, les animaux, quoi, tu vois. Parce qu'elle vient avec... Ton père. Oui, comment tu sais? Parce qu'il est là. Il est là, il est ici. Calme-toi. Calme-toi. Regarde-moi. Ça va aller. Regarde-moi. Qui se balance sur une toile d'araignée. Deux éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. Trois éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. Quatre éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. Ils trouvaient ce jeu tellement amusant. Nanana. Ça va aller. Il va être calme, il va être apaisé. Putain de merde! J'ai marché dans une merde de merde là! Il est pas apaisé là! Il est pas apaisé! Il a marché dans le caca! Fais me frapper avec sa chaussure! Elle est pleine de caca! Je croyais que ça s'était bien passé. Ah mais c'est le cas, hein. Attendez la suite. Elle est pleine de caca! Calme-toi. Vous vous êtes déjà rencontrés, ça va aller. Mais c'était pas le même contexte! Est-ce que je suis présentable? Ouais. Je suis beau gosse, hein? Hein? Bonjour beau papa. Beau papa. Beau papa. C'est bien, hein? Ouais. Ça va aller. Calme-toi. Tout va bien se passer. Salut. Ça va?
putain! Mais qu'est-ce que tu fais là? Comment ça va? Oh, ça fait plaisir de te voir! Oh là là! Incroyable! Incroyable! Mais oui! C'est le gars qui m'a sauvé de la bombe! Tu te rappelles pas? Non, elle va exploser! Dans attendez! 50! Peut-être que si on appuie là... Non mais... Non! C'est bon? C'est bon? Fallait juste appuyer sur off. Ah! C'est fini! Vous m'avez sauvé la vie! Vous m'avez sauvé la vie! Oui, Bébert, on me rappelle, mais tu sais, c'est pas que ça, c'est aussi... Un gars qui travaille ici! Mais quel incroyable hasard! C'est fou! Oui, papa, mais c'est aussi... Un putain de héros! Oh! Ce mec-là devrait avoir une médaille! C'est vrai, mais c'est aussi... Le sosie de Ryan Gosling! Oh, on devrait faire du cinéma ensemble, non? Tu penses quoi? Oui, c'est ça, et toi, tu serais Ryan Gosling. Arrête de faire le con, Bébert. Papa, ce garçon qui t'a sauvé la vie, qui nous a tous sauvé la vie, c'est mon copain. Mais non! Mais ça veut dire que vous vous êtes rencontrés le jour de la bombe et vous êtes tombés amoureux! Tu as quitté cet enculé de Dylan David? Enfin! Cette tête de vieille! Cette face de bite! Ce trou du cul de belge! Ce raton laveur! Ce godemiché sans pile! Cette tibis seconde classe! Et ses parents de merde aussi! Hein? Avec sa mère, la prostituée là de Bruxelles, et son père, ce gros loser, le DJ policier! Dylan David! Viens à la maison! Allez Anderlecht! Vive la bière et les frites! Tintin au Tibet! De Tintin à la plage! Quelle est la différence entre un petit pois et un belge? Il n'y en a pas, ils ont un petit pois dans la tête. On est des grosses merdes, ça y est, c'est fini tout ça. Oh putain, mais comme je suis soulagé. Incroyable. Et sinon, comment tu t'appelles alors? Je m'appelle... Il s'appelle Calvin. 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 Ça alors? Enchanté, Calvin. Enchanté, Nathalie. Enchanté, Nathalie. Calvin. Le désamorceur de bombes. Le héros. Oui, d'autant plus qu'il a un rapport particulier avec les bombes, hein. Eh oui, parce qu'il sort avec notre fille, qui elle-même est une bombe, hein. Et une bombe de qualité, même. Grâce à mon sperme de qualité. Et à mon ovule de qualité. Imagine, on aurait fait plein d'enfants, c'était Hiroshima, c'était. Le World Trade Center. C'était pas une bombe, le World Trade Center. En tout cas, papa et Calvin s'entendent très bien, donc j'aimerais que ça reste comme ça. Calvin. Calvin. Oui. Calvin Klein. Calvin Klein. Comme le parfum de Jean-Paul Gaultier. alors non, en fait, ça se prononce plus clean. Calvin Klein. C'est pour ça. Tu sais quoi, franchement, je me fous de comment tu t'appelles. Tant que t'es pas belge et que tu respectes ma fille, moi ça me va. Mais alors, dis-moi, tu en as sauvé d'autres des gars depuis la dernière fois de la bombe? Ça lui va plutôt bien, Calvin. Ouais, c'est très bien comme ça. Pétard, si on avait su qu'il fallait juste lui changer le prénom, on n'aurait pas pris cet idiot de Bruce là. Brice. Ouais, Bruce, Brice, c'est pareil, il n'y a qu'une lettre qui change. Heureusement que je lui ai pas donné ma sucette et que je l'ai sucé moi. Et on a même pour projet d'ouvrir un bar ensemble. On l'appellerait chez Bébière et Calvin. C'est les jeux de mots par rapport à bière et vin. L'alcool, quoi. Mais finalement, Bébert, vos intérêts ne tournent qu'autour de ça. Eh ouais, le bar. On aurait pu faire de belles choses ensemble. Vous aviez tout. La caméra, les productions, le budget. Mais non,
Vous avez préféré passer votre temps au bar avec votre copain Bert. Eh oh, je vous autorise pas, hein, vous manquez pas de respect à mon collègue Bert. Il est tout pour moi, d'accord? C'est même lui qui a eu l'idée de cette télé-réalité avec Babette. Et pourquoi tu lui fais pas faire la télé-réalité? Tu te rends compte? Elle a 100 000 abonnés sur TikTok. Bon, c'est vrai, il a pas toujours eu les meilleures idées. Pourquoi dimanche prochain tu mettrais pas 500 € sur le 12 ans? Tenez par exemple, c'est lui aussi qui a choisi le prénom de Sophie. Et pourquoi tu n'appellerais pas ta fille Sophie? Trop beau, Sophie. Ah ouais? C'est joli, c'est gentil, c'est agréable. Sophie. Pour de bon, c'est Bert qui a choisi le prénom de Sophie. Et ma foi! Oh, quel homme quand même. Ravi de l'apprendre. En tout cas, c'était une super idée. Hein. Bravo, moi j'adore. Vous vous rendez bien compte que ça n'a rien de divertissant, une télé-réalité avec Bert. Passer toutes les journées au bar avec mon copain Bert, comme vous dites, c'est ça mon divertissement. Et si vous n'êtes pas contente pour vos audiences télévisuelles, c'est pas mon problème. Ouais, et vous croyez divertissante avec votre... Avec votre budget, hein, votre budget faramineux là. Pourquoi il nous sert pas pour partir, je sais pas moi, aux Caraïbes par exemple, comme ils font les Marseillais? Avec votre femme, Babette, que vous m'avez vendue comme étant la star de TikTok qui soi-disant allait péter les audiences. Mais regardez-la, c'est juste une sale boumeuse qui fait des petites vidéos débiles sur les réseaux. Non mais ça va, vous traitez pas ma mère de débile. Elle est un peu légère, c'est tout. C'est quoi une baumeuse? Si vos audiences s'y prennent pas, moi j'en ai rien à foutre. Hein. Vous avez qu'à mieux gérer votre communication, d'accord? C'est pas notre problème. Alors si, ma petite chérie, ta mère est débile. Et oui, c'est devenu votre problème. Oh, je m'engage à vous léguer mon appartement si la saison 1 n'atteint pas les 1 million d'euros. Et je vous le lègue sans condition. Eh ben, on en est loin. Quoi? Vous allez nous léguer votre appartement? Non. Vous allez me léguer votre appartement. Oui, parce que Bébert a hypothéqué votre appartement. Faut vraiment que j'arrête de boire. Si vous produisez la saison 1 de la B&B Family, je m'engage, si l'émission échoue, à vous léguer sans condition mon appartement. Et si vous voulez que je le rajoute ça en nature... Non, merci, ça ira bien. Hypothèque? T'as pas fait ça, papa? Bébert, d'où t'es venue cette idée? Pourquoi tu lui proposerais pas ton appartement en gage? Eh oui! C'est encore une idée de Bert, c'est ça? Non... Tu m'as vraiment tout fait, Bébert. Tout! Tu m'as toujours rabaissé et démotivé avec tes blagues à 3,50 francs. Je me suis créé un TikTok pour m'évader de cette vie avec un alcoolique qui me regarde même plus depuis des années d'ailleurs. Ça me permettait de me moquer de toi moi aussi avec des gens un peu. Mais non, même ça, tu t'en es servi pour faire ta télé-réalité de merde alors que j'étais pas d'accord. Et tu m'as pas écouté. Tout ça parce qu'il n'y a que l'argent qui t'intéresse, vu que t'as jamais rien fait dans ta vie avec ton RSA. Et maintenant, tu nous mets à la rue avec ta fille? T'es irrécupérable, Bébert. Je veux qu'on divorce. C'est bon, elle a fini de chialer, la retardée. Bon, je vous informe, on arrête le carnage. Il n'y aura pas de saison 2 pour B&B Family. Par contre, les clés de l'appartement. Vous pouvez pas nous laisser 1 ou 2 saisons de plus, histoire qu'on installe le programme? Mais il se fout de ma gueule! Mais j'ai tout tenté! J'ai essayé de vous mettre entre les pattes. Un détraqué sexuel qui a été arrêté à maintes reprises. Un prof de théâtre pédophile. Une merde de télé-réalité trafiquant de drogue. Et un jardinier qui arrosait des bananes. Vous avez eu 1001 opportunités de faire en sorte que le programme décolle, mais ça n'a jamais marché! Jamais! Pourquoi? Parce que vous êtes lamentable! Quand c'est au pluriel, on dit lamento. Oh ta gueule, Bébert! Tu penses vraiment que c'est le moment, là, tout de suite? Non mais... tous ces malades, c'était vous? Mais encore heureux, oui! Mais je suis quand même Nathalie Bermuda, la créatrice de Fiona Event! Mais vous croyez quoi, ma petite chérie? Que
que tout ça tombe du Saint-Esprit en un temps, 2 mouvements comme ça? Non, 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 pas du tout. Vous avez mis tous ces gens dans nos pattes pour faire le buzz? Oui, oui et oui. Ah bah tiens, c'est pas bête ça. Mais vous êtes une grosse folle! Ah, on a failli tous exploser si Calvin nous avait pas sauvés, hein? Et ça vous a pas fait de l'audience? Mais j'en aurais fait beaucoup plus si vous aviez explosé avec. Si ce gros débile de Hank n'avait pas eu la bonne idée de mettre un bouton off sur ces putains de bombes, bah moi alors qu'il est, je serais millionnaire. Hank, notre voisin? Mon nouvel ami avec qui je fais les puzzles? Monsieur Hulé. Hank Hulé? Il s'appelle Enculé. C'est pas drôle, là, c'est le mec qui a failli tous nous tuer. Enculé. Si. Si, c'est drôle. C'est drôle. Ah oui. Ah, les parents, n'importe quoi. Il y a vraiment des parents. Non mais oui, Monsieur Hank, Monsieur Hank. Mon larbin. Monsieur Hank, mon pigeon. Monsieur Hank, ma pupette. Enfin, mon Olivier Véran, quoi. Ah. Le problème avec Hank, c'est qu'il n'avait pas les couilles de faire ce que je lui demandais. Tu vas fabriquer la bombe et la planquer dans la boîte aux lettres. Ouais, mais Je veux les voir morts. Tu dois les tuer, c'est clair? j'en veux pas de ça, moi. T'es ma pupute, Hank. Ne l'oublie pas. Non. Oh oui, la bonne pupute. Non. Oui, oui, la bonne pupute. Et ciao. Vous tuer m'aurait permis de toucher énormément d'argent par le biais de l'assurance. Je serais devenue riche. Et je ne vous parle même pas des audiences. Mais attendez, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter là? Il devait travailler pour Mais il elle. habite dans l'immeuble depuis quand? Non, mais elle devait travailler pour elle, surtout. Mais C'est t'es sûr surtout que ça. c'était depuis 3 ans? Mais oui, mais nous du l'a coup, dit c'est qu'il avait elle fait là. qui lui a Tu savais demandé le jour de où t'es mettre la venu, bombe. La bombe, c'est elle Voilà, dans la c'est ça. bombe. C'est Passé, j'ai elle croisé ton père. qui lui a Il dit était paniqué, de j'ai appuyé sur le mettre bouton. la- Oh, mais il s'appelle vraiment enculé. Mais en fait, il habitait dans C'est l'immeuble. rigolo. Attendez, non, c'est ça. C'est que c'est elle qui qui a demandé à Hank de mettre la bombe dans la boîte aux lettres. Oui, Mais c'est genre, ça, c'est c'est ce qu'elle a dit. Comment tu es rentré dans l'immeuble ce jour-là? Pourquoi d'ailleurs? J'ai pas réussi à vous tuer pendant la télé-réalité. Mais je peux le faire maintenant. Parce que si je le fais maintenant, hein, Babette, on va en parler dans tous les médias. Et là, du coup, je vais devenir putain de riche. Et je vous parle pas de l'audience. Ah, ce serait la première télé-réalité posthume. Vous pouvez nous menacer tant que vous voulez, j'en ai rien à branler. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a Calvin. Quoi? Oui, il a raison, parce que Calvin, c'est un héros. Mais ferme ta gueule, Bouboule, ferme ta gueule! Tu comprends rien? Tu es encore plus débile que ta bonne femme! T'as pas compris qu'il n'existe pas, Calvin? Ok, il n'existe pas. Et alors c'est qui est devant moi? Le pape? Tu lui dis toi? Ou tu lui dis toi? Oh non, c'est Sophie qui lui dit quand même. Parce qu'en fait, Calvin, il s'appelle pas Calvin Klein. Quoi? Parce qu'il s'appelle... Calvin Harris. Eh ben tu sais quoi? Peu importe ton nom, tu resteras toujours mon beau-fils. Je te considère même comme mon fils. Tu es beau, mon fils. Putain, dis-lui la putain de vérité ou je te mets une balle entre les deux yeux! Non, laisse-moi faire. Bébert, avant tout, je voudrais que vous relativisiez. Qu'est-ce qui est le plus grave, hein? Apprendre une vérité qui blesse ou alors se faire pointer une arme par une folle? Ça dépend de quelle vérité quand même, hein, mais... Avant de vous dire mon nom, j'aimerais vraiment que vous vous souveniez du héros que je représente dans votre cœur. Et ce héros... Son nom, c'est pas Calvin Klein. C'est...
Dylan David van der Bruggen. Donnez-moi ce flingue. Approche-moi-nous un peu, bouffe! C'est fini pour vous, maintenant je vais vous tuer un par un! Ok, bon, tuez-nous un par un. Mais commencez par lui. J'ai envie de le voir crever. Mais papa! Mais vous n'avez pas de race, Bébert. C'est de bonne guerre. J'accepte. Moi aussi j'accepte, Bébert! Merci. Je comprends pas. J'avais chargé, putain! Oh, bah c'est sûr qu'à force de tirer en l'air... J'avais mis plein de balles! C'est drôle parce que vous savez, en général dans les films il en reste toujours une de balle et c'est à ce moment-là que... J'en reviens pas. Il s'appelle vraiment enculé. Bon c'est bon Bébert, on va trouver une solution. Ouais? Comment tu veux trouver une productrice pour la saison 2 en 10 jours, toi? Papa, mais t'es con ou quoi? Qu'est-ce que tu nous parles de saison 2? Il y a une morte dans le jardin! Oh mon Dieu! Je vous en prie, Sainte Marie Curie, pardonnez-nous, j'ai toujours été une bonne catholique. Alléluia, alléluia. Non, mais ce qu'on peut faire, c'est appeler mon père. Il est policier, il saura quoi faire. Ton père, il fait la circulation dans les ronds-points et il mixe dans les mariages. Alors tu le laisses en dehors de tout ça, ok? Oui, et en plus, tu te rends compte, la police, ils vont nous mettre en prison. Non, et non. peut-être qu'on va mourir là-bas. Non, on les appelle, on leur dit que c'était de la légitime défense, qu'elle a pointé une arme sur nous, ça se voit. Et sinon, la forêt où personne va jamais, qui est à 20 km d'ici. Bah on peut aller l'enterrer là-bas, ni vu ni connu. On la prend, on la met dans la voiture entre Dylan, David et moi, et on roule. Elle a les yeux ouverts, ça passe. On va appeler la police. Mais on aurait dû appeler la police. Parce qu'on n'avait pas laissé nos empreintes sur le pistolet, il n'y avait que sa main qui l'a touché en fait. Ouais, j'aurais pu y penser. Bon, écoutez-moi, le plan est simple. Sophie, Babette, vous allez partir en éclaireuse dans la forêt, d'accord? Si la voie est libre, vous nous faites signe. Et seulement si la voie est libre, Calvin et moi, à ce moment-là, on arrive et on creuse le trou, ok? Ok. Mais c'est pas Calvin, papa! Ah oui, c'est vrai. Arrête! Traître! Calmez-vous! Salope! Arrête, Bébert! Ok. Bon, maintenant on a un secret qui nous lie jusqu'à la fin de notre existence. Donc tout le monde doit bien fermer sa gueule, c'est clair? Et si jamais quelqu'un nous trahit un jour, je sais que ça sera toi, Dylan David. Donc je te retrouverai.
Papa, c'était ton héros il y a même pas 1 heure. Bon bah maintenant, belle maman, on est unis pour toujours. Hein. Oh, pardonnez-moi, Sainte Marie Blachère, au nom du Père, du Fils et du sacrifice. Bien fait pour ta gueule, salope. Bébert, pourquoi tu ne serais pas de mâcher avant d'avaler? Tu aurais moins de problèmes, c'est comme celui qui veut courir avant de marcher. Obligé, il tombe. Réfléchis bien à cette pensée. Putain, Bert, t'aurais dû être coach sportif. Mais je suis coach sportif. Et ben bon. C'est incroyable. C'est fou.